Je crois que 91 logements, et là, on a eu la crise des Gilets jaunes au cours du mois de novembre et du mois de décembre. Je crois qu'il ne faut pas oublier que 91 logements, c'est aussi du travail qui est apporté, c'est des emplois qui sont apportés aux Réunionnaises et aux Réunionnais. On a un investissement qui fait 16 millions d'euros. On peut considérer, comme ça, en faisant un calcul à grosse, on va dire, que c'est 150 emplois qui ont été créés par la création de ces logements-là. Récemment, l'INSEE nous a dit qu'il fallait à peu près construire 7000 logements par an à La Réunion. Logements privés, logements sociaux. On est à ce jour à 2500 logements sociaux produits par an. Ce qui fait que souvent, il faut attendre. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Là, on a des gens des chanceuses qui ont une dame, je sais plus, qui me disait tout à l'heure qu'elle a déposé sa demande il y a quelques semaines et qu'elle a eu la chance d'avoir un logement disponible ici. Tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'on fait le boulot. Mais il faut quand même continuer à accélérer. Et l'ambition de la SHLMR va être de produire plus à l'avenir dans toutes les catégories, à la fois du logement social et du logement intermédiaire, pour apporter un couple qualité-service. Et c'est vraiment ce qu'on a fait ici. C'est de se dire, on apporte plus qu'un logement. On apporte un logement, on apporte un lieu de vie, on apporte un environnement de qualité. Et cet environnement, c'est vous qui en avez la charge. Hein. Nous, on passe, on entretient, etc. Mais au quotidien, c'est vous qui ferez de cette opération-là une opération pérenne, une opération dans laquelle vous aurez vraiment plaisir à vivre. Ne l'oubliez jamais. Je crois que le logement, votre lieu de vie ne se limite pas à votre logement. Votre lieu de vie, c'est aussi cette petite placette. Ce sont les arbres, c'est la ravine quand il n'y a pas d'eau. Hein, on va dire, faites attention quand même. Je ne sais pas comment ça se passera là au mois de février, mais on a respecté toutes les règles de sécurité. Mais je dis, il faut faire de cette opération, et je le répète, qui est pour nous une des opérations les plus belles qu'on ait produites les dernières années, quelque chose qui est votre bien commun, que vous entretenez, que vous chérissez comme vos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une très bonne année 2019. N'hésitez pas à appeler la SHLMR s'il y a des petits problèmes dans les logements. On fera tout pour les résoudre très rapidement. Merci à tous. Bonjour à chacune, à chacun d'entre vous. Je profite de l'occasion pour vous dire bonne année 2019. Je suis à toute bonne santé pour cette année 2019. Tout d'abord, je dois remercier Annie Pignolet, qui est notre adjointe à la mairie de Saint-Paul, qui s'occupe du logement, de l'habitat en général. Et aussi de remercier Michel Laure, qui est là devant moi, et aussi Muriel, je crois, qui est là, et toute l'équipe du guichet unique de l'habitat. Saint-Paul a la chance, aujourd'hui, d'être la première commune d'avoir un guichet unique de l'habitat. Vous allez dire, qu'est-ce qu'un guichet unique de l'habitat? Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de courir au port pour aller faire votre demande de logement à la CIDER. Vous n'êtes plus obligé de courir à Saint-Paul à la Cédrée. Vous n'êtes plus obligé de courir à la SHLMR à Plateau-Caillou. Parce que là aussi, il faut féliciter l'équipe de Plateau-Caillou, hein, qui nous donne un bon coup de main sur l'action logement. Donc, quand vous arrivez à côté de la caisse d'épargne, vous allez, vous voyez, guichet unique de l'habitat. Et c'est pour obtenir ce label, il fallait un combat. Et un combat ne se mène pas tout seul. Il faut une équipe. Et lors de la CIL, c'est-à-dire la conférence intercommunale du logement, on a dit au directeur de Géode à Saint-Denis
que nous sommes capables, à Saint-Paul, de mettre, d'avoir une adjointe, dans la personne d'Annie Pignolet, et Michel Laure et Muriel, et toute son équipe, le guichet unique de l'habitat. Ça, c'est la première des choses importantes pour vous éviter de courir par-ci, par-là, et vous avez un lieu unique pour avoir le numéro unique de la demande de logement. Il fallait vous dire ça, parce que vous avez la famille qui dit comment obtenir le numéro unique du logement. Aujourd'hui, vous avez, à côté de la Caisse d'épargne, à Saint-Paul, des personnes, j'espère, des personnes accueillantes qui sont capables de faire et de monter votre dossier. Ça, c'est la première des choses que j'ai souhaité vous dire. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, la SHLMR est un partenaire incontournable pour nous dans le domaine du parcours résidentiel. C'est-à-dire, le parcours résidentiel, c'est du locatif à la vente des logements. C'est un parcours résidentiel. C'est un partenaire incontournable. La discussion avec le directeur général est très cordiale, toujours très conciliant, et c'est pour cela que monsieur le directeur général, monsieur Tardy, il a disparu, et non, il est là. Il est là parce que pas très loin d'ici, vous allez construire presque, je dirais presque une ville, pas loin d'ici. Et j'espère, c'est à côté de Centaure, c'est bien ça, à côté de Centaure, vous voyez le jardin de la vente des légumes, paillettes, et juste en face, vous avez un grand terrain que il y avait 13 projets, 13 candidats qui se présentent à un examen. Monsieur Tardy est un candidat parmi 13. Ben, il a été choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Parce que je ne connais pas M. Tardy. M. Tardy n'est pas mon frère, n'est pas mon cousin, n'est pas mon camarade, n'est pas mon ami. C'est un directeur général, spécialiste, qui vient de la métropole, qui connaît. Il va construire à Centaure presque une ville dans le développement durable. Une ville à Centaure. Et vous voyez comment Centaure est en train de se développer. Et vous êtes sur la direction de la station balnéaire. Donc, il faut faire à Centaure, à l'entrée sud-ouest et nord-ouest, vous êtes l'Action Logement, monsieur le directeur général, l'entrée de la station balnéaire. Quand vous êtes à l'entrée de la station balnéaire, ça veut dire qu'il faut construire quelque chose de beau. Et je souhaiterais rapidement que vous puissiez mettre votre plaque, que vous êtes attributeur, et avec un joli décor, et avec vraiment une belle communication. Tous les jours, je monte là, je vois pas la plaque. Mais je dis un jour que ça va commencer. Mais là, on est en période de congé de bâtiment. Bon, ben. Donc, vous voyez, je suis à 13 candidats. Il y avait des candidats. Et donc, la SHLMR a été choisie pour faire ce village dans le développement durable. Il y aura tout et tout. Des petits commerces, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un partenaire incontournable, mais je suis très exigeant. Moi, je suis très exigeant. J'aime la beauté. La beauté. Et ça, c'est quand quelqu'un est beau, mais quand je dis beau, dans la construction, et beau aussi physiquement. Donc, quand je regarde ici ces logements, ces appartements, je dis à M. Tardy, en arrivant, ben, on est mieux qu'à Paris. On fait mieux qu'à Paris.
On fait mieux qu'à Marseille. On fait mieux qu'à Nice. Parce que quand je regarde tous les moyens qu'on met sur l'Euro-Méditerranée, à Marseille, vraiment, c'est pas bon. Quand je vois à Nice, par exemple, hein, c'est la capitale touristique à Nice, c'est une belle ville, vous faites bon, mais la construction des logements comme ça, on ne voit pas souvent en métropole. Sauf, ici on est encore meilleur, sauf à Rennes. À Rennes, on construit dans la forêt. Et mon message, depuis 5 ans, c'est construire dans la forêt. C'est-à-dire, regardez ces arbres. Regardez les arbres. Il faut construire, il faut mettre encore plus d'arbres à 100 ans. C'est ça. Et pourquoi beaucoup d'arbres? Pourquoi beaucoup d'arbres? Parce que ça respire de l'oxygène. Et quand vous êtes oxygéné, et quand vous êtes dans le coma, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous met la pompe d'oxygène. Voilà, on va vous réoxygéner. Donc les plantes là, il faut qu'il y ait des plantes dans toutes les constructions dont nous allons entreprendre. Et nous avons une autre opération qui me fait peur, j'espère qu'il ne fera pas peur, c'est l'opération Kombava. Hein, Kombava. Quand je regarde cette opération, j'espère que cette opération Kombava à la Plaine, Saint-Paul, c'est vraiment un village. Et c'est là, il faut mettre beaucoup d'arbres, et il faut respecter les arbres qui sont là, le manguier là-bas, parce qu'il y a rogaillement, hein, il y aura des palmiers, il y aura tout cela. Donc nous, il faut garder l'aspect traditionnel. Et là, vous avez... Donc, moi, je ne vais pas vous embêter avec les discours. Mais ce que je dis à Michel Laure, après vous avoir remis les clés, il faut qu'on organise, avec la SH-les-Maires, des séances de travail par 10 locataires pour vous donner des explications et aussi pour créer la convivialité et créer une certaine dynamisme sur les jardins potagers. Aujourd'hui. Et je regrette que j'ai pas dit, il faut qu'on regarde ici à faire aussi ce qu'on appelle des foyers populaires. Par exemple, demain, il y a plus de gaz. Qu'est-ce qu'on fait? Plus de gaz? Il faut qu'on ait un foyer populaire, qu'on fait notre manger au bois, ainsi de suite, trouver un espace. On va essayer de voir avec la SH-les-Maires comment faire de là à là, faire 3 foyers de feu au bois. Donc, il y a aujourd'hui, dans l'esprit de logement, c'est pas simplement construire un logement, c'est la création, comment on va créer, comment on va innover, comment on va originaliser, parce que Saint-Paul ne ressemble pas à Saint-Denis, Saint-Paul ne ressemble pas à l'entre-deux, Saint-Paul ne ressemble pas à l'étang salé. Saint-Paul, c'est une commune exceptionnelle où que ce maire qui est devant vous là, il est exigeant et il aime vraiment le travail bien fait. Ceux qui sont pas capables de travailler avec nous, ben ils partent. C'est clair, c'est net. Et c'est pour cela que je me bats aujourd'hui à un autre niveau qui m'appartient de défendre la SH-les-Maires. C'est pas parce que SH-les-Maires là. Moi, je ne vais pas passer la pommade dans le dos de monsieur Tadi, comme on dit en créole, passer la pommade dans son dos. Non. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais aujourd'hui, je défendrai toujours à Paris, l'aménagement et la construction de logements avec l'Action Logement. Et je peux vous dire, je dois remercier aujourd'hui pour ces 42 logements, pour ces 42 familles qui sont là. Et je dois remercier aussi l'action de son équipe qui mène une action très importante pour Cité Panon. Cité Panon, ça fait 25 ans. Les gens sont locataires, là ils vont devenir propriétaires. Et nous sommes en train de travailler sur d'autres opérations avec la SH-les-Maires pour que vous deveniez propriétaire dans le parcours résidentiel de l'habitat ou du logement. Voilà ce que je souhaite vous dire. J'ai essayé de tracer un plan global de notre programme pluriannuel d'investissement dans le logement pour mobiliser
les crédits nécessaires parce que la France ne se porte pas très bien dans les logements sociaux. Et vous avez bien vu tout cela, c'est un combat que l'équipe municipale, Annie, moi-même et d'autres conseillers municipaux, nous menons pour vous maintenir dans une qualité, la qualité de logement et non pas la quantité, la qualité de bien vivre. Et là, quand je vois tout cela, il y a le bois, il y a tout là, tout est réuni pour que vous puissiez bien vivre correctement. Surtout, je m'adresse aux enfants. Si vous avez besoin de faire des graffitis, si vous avez besoin de faire graffiti, dites-nous, allez voir Michel Laure. Elle est là. Allez voir Michel Laure. Muriel dit, nous voulons monter une équipe de graffiti, de graphes. Ben, on va essayer de construire un mur et non pas des graffitis sur les murs de votre appartement. Merci beaucoup et passez une bonne journée et aussi bonne année. Merci beaucoup et sachez le maire. Bon. Donc on va pas tarder et tout de suite j'appelle Monsieur Domingo Guy Judex. Parfait. Judex Domingo. Donc, vous êtes originaire de quelle commune? Saint-Paul, mais sinon, vous venez de Maurice il y a bien des années. Voilà, donc aujourd'hui, Bon, vous la êtes deuxième le pleure, premier à avoir eu ces clés pour ce lotissement Les En Naïades. tout cas, au moins c'est de la joie. Vous étiez logé où avant? Laetitia. Dans la ville de Saint-Gilles-Léo. Oui. Donc Madame Lacaille Laetitia et Monsieur Derion Noël. D'accord. Mais donc j'ai voulu avoir Monsieur et Madame. Ici parce que ça a l'air super sympathique, bien fait. Vous avez fait votre demande quand? Mon épouse est handicapée, donc il y a 3 mois. Donc ça a été rapide. Ça a été assez rapide Ça a donc, été par rapport à la très situation de votre épouse. Absolument, oui. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant que vous avez, non pas Alors, ce joli pot de fleurs, monsieur- qui est synonyme d'embellissement Abdou. végétal, mais enfin que vous avez cette trousseau de clés Madame avec vous là. Abdou et Monsieur Hassani. Pour moi, c'est un grand progrès, c'est un grand pas parce que je voulais avoir un logement social déjà économiquement parlant. Aujourd'hui, les loyers sont chers. Et donc là, aujourd'hui, combiner l'utile et l'agréable, c'est-à-dire avoir un loyer relativement modeste. Par exemple, là où vous étiez avant dans le privé, vous payez combien de loyer par mois? Payé 750 €. 750 € et maintenant? Et maintenant, ça va être 528, moins l'APL, ça va être autour de 200 € à peu près. Voilà, évidemment, ça va vous permettre de mieux finir Alors, les fins de mois. Monsieur Klein Wilfried et Madame Poids Ibache. économique. Tout d'abord, je souhaite à Télécréole une très bonne année, une très bonne santé, pour que Télécréole soit toujours présent à Saint-Paul. La meilleure solution que je propose à mes concitoyens, aux Saint-Paulois et Saint-Paulois, d'être toujours en bonne santé, et c'est pour cela qu'il faut faire beaucoup de sport. Et si vous voyez aujourd'hui qu'on livre tous ces appartements ce sont des appartements mieux adaptés, mieux construits qu'en métropole, et je viens de le dire en public ici, même à Marseille, même à Nice, c'est des appartements vraiment d'une qualité vraiment qui rentre dans le cadre du bien-être de vivre de la famille et surtout des enfants. Donc on s'inscrit aujourd'hui dans une vision de développement durable, c'est-à-dire l'environnement, le social et l'économie. Donc ici, c'est la continuité d'un lotissement que j'ai construit il y a au moins 20 ans, le lotissement Neptune, où il y a la mixité location-vente et location simple. Donc aujourd'hui, Neptune et les Naïades commencent à se structurer le village dans le cadre de Saint-Gilles-Léo, et Saint-Gilles-Léo va devenir une véritable ville comme la Saline-Léo, comme Guillaume, vous pouvez monter Guillaume, comme Bois-Neuf. Nous allons construire avec la SHLMR qui a candidaté pour la construction d'un village qui s'inscrit dans la transition écologique et dans le développement durable à Centaure. Et Centaure, c'est l'entrée sud-ouest et nord-ouest de la station balnéaire. Et parmi 13 candidats, Centaure a été choisi parce que le projet, c'est un beau projet qui entre dans le cadre
du bien-être de la famille. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, Centaure, pour nous, c'est vraiment la restructuration du quartier de Centaure autour de Centaure et autour de centres de formation. Et, vous pouvez voir le nombre de logements qui se construit, le nombre de commerces qui va se construire, et plus bas, ça va rejoindre Centaure avec les ponts qui est en train de se développer avec toutes les activités économiques. Donc, on fait marier la proximité avec la construction de logements et aussi le développement économique, et aussi quand le papa habite, la famille habite dans un logement, dessous, il y a aussi des petits commerces le matin, il descend, il achète son croissant, ainsi de suite, ainsi de suite. On facilite la démarche des familles dans l'économie du temps. Aujourd'hui, le temps, c'est de l'or. Je suis là depuis quelques mois et je travaille vraiment avec la volonté d'apporter la solution aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Oui. On va être très actifs dans les années à venir. On va produire du logement, on va produire du service, on va produire de l'emploi. Je crois qu'en ce moment, c'est quelque chose d'important pour nous. Mais vraiment de voir des locataires heureux, des locataires qui sourient, des locataires qui ont envie, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse nous faire. Non, je crois que c'était pas si simple que ça, parce qu'il y a la ravine, il y a le plan de prévention des risques, et puis on n'avait pas cet accès qu'on a obtenu en achetant la parcelle supérieure du terrain qui nous permet d'avoir une voie de circulation traversante et qui nous a permis de construire selon ce schéma-là. Agenda, déjà, je pense répondre aux attentes des Réunionnais et des Réunionnaises à travers un certain nombre de choses. Mais l'idée est vraiment de faire du logement et du service, de faire un package et d'apporter des réponses à l'ensemble des parcours de vie. On a 475 logements en construction sur la commune de Saint-Paul, donc les chantiers vont se poursuivre, les remises de clés vont se poursuivre. On espère faire que de belles opérations comme celle-là. On a encore eu un concours il y a 10 jours sur une opération paysagère où on mixe les aspects potagers, les aspects logement. Et je crois que la commune est très satisfaite du projet qu'on a choisi. Voici une vue d'ensemble du 3e étage. Des lotissements flambant neufs. Et sans doute avec une forte densité de population, de familles en tout cas, qui se retrouvent dans un de ces logements. Alors voilà, vous voyez un petit peu déjà l'équipement en chauffe-eau. Voilà, là on est carrément à l'intérieur d'un des logements qu'on vous fait visiter. Voilà, la partie évier. Ok. Voilà, on vous montre tout ça. Petite cuisine, donc le coin cuisine. Petit coin salle de bain. Voilà. Toilette évidemment. Et puis les nouvelles douches, l'italienne. Voilà. C'est tout neuf. Ça s'appelle Les Naïades. C'est un des nombreux logements donc, qui sont livrés, qui ont été livrés ce matin à la SHLMR en partenariat avec la mairie de Saint-Paul. Voici une des chambres qui sera occupée. Voilà. Ces chambres. C'est grand. Voilà. Un petit tour sur la terrasse, parce qu'il y a une terrasse. Voilà. Et quand on dit terrasse, le mot est vraiment approprié. Voilà, vous pouvez voir l'espace qui est. Ouais, avec sobriété, parce que on n'est pas encore à midi, mais enfin, c'est vrai que c'est très spacieux. Ça... Voilà, puis on n'a pas de la vue que sur du béton. On a du logement à proximité. On se tourne un petit peu vers les hauts, on voit la montagne, la verdure des Hauts-de-Saint-Paul. On fait du 90 degrés, on se retrouve face à la mer, face à l'océan. Et même quand on arrive en bordure de terrasse, on n'est pas entouré que de béton. Non, pas du tout. On a de beaux aménagements espaces verts, une belle vue sur l'océan.
On peut dire que ces gens qui vont vivre ici à partir de... En fait, dès qu'ils auront aménagé leur appartement, vont pouvoir redémarrer une vie sociale du bon pied, dans de bonnes conditions de logement. Voilà. On fait profiter de cette magnifique vue sur ces beaux bâtiments. Voilà. Je crois qu'on a un étage à visiter, hein, au niveau de ce logement où nous sommes actuellement. Donc on va monter à l'étage. Hein. Voilà. Donc pour les familles, un petit point de vue et pas des moindres supplémentaires, c'est l'étage avec encore d'autres équipements. Donc à nouveau une partie salle de bain, sanitaire donc. Voilà, magnifique. Hein. Super, oui. Superbe. D'autres espaces qui seront sans doute dédiés au logement des enfants, hein, des chambres donc. On voit de par les dimensions de cette chambre qu'elle sera sans doute occupée par les enfants. Voilà un petit peu ce qu'il en retourne. Une autre pièce est évidemment encore aménageable en chambre, pour les enfants aussi, toujours, avec vue sur mer, on va dire. Voilà. Voilà. Et enfin une dernière pièce toujours à l'étage, qui sera sans doute une autre chambre encore, un peu plus spacieuse que les autres. Hein. Voilà. Donc ça c'est vraiment un logement à part entière pour familles très nombreuses. Hein. Voilà. On va mettre un peu de lumière. Non, c'est pas encore le cas. Donc vous voyez que ce logement n'est pas encore occupé, mais ça ne saurait tarder. On va essayer d'avoir quelques éléments un peu plus techniques hein, quant à ce logement descriptif. Donc, Monsieur Tardy, on vous retrouve à nouveau. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce logement? On est sur quel format là? Là, on est sur un T5. Sur un T5 quand même, oui. Un T5, donc avec conditions exceptionnelles. Ah oui, vraiment. Avec une varande qui doit faire à peu près 27 mètres carrés de mémoire. Une terrasse qui fait à peu près 15 mètres carrés qui vient compléter la varande. C'est vraiment une prestation assez exceptionnelle. On a fait quelques sacrifices. Il y a par exemple pas de WC à l'étage. Ça, on aurait voulu pouvoir le faire, mais on est arrivé au bout du budget parce qu'on veut surtout garder les loyers pas chers. Des loyers qui soient accessibles pour les familles qu'on loge. On a à peu près en dessous de 10% en dessous des loyers qu'on pourrait pratiquer si on le souhaitait, et peut-être qui paieraient les petits trucs qui manquent. En tout cas, on est bien loin de la qualification de cité ghetto, de cité dortoir. Là. On est vraiment dans une harmonie nature, béton, bois aussi, puisque le bois est présent aussi dans ces constructions. C'est une demande de la mairie de Saint-Paul, qu'on ait à la fois un gros travail sur le paysage, un gros travail mixte bois, béton, essayer d'individualiser le plus possible les entrées. Donc monsieur le maire de Saint-Paul a raison quand il dit qu'il est exigeant. Mais je crois que quand on voit le résultat, on peut être que très content de ce qu'on fait. Voilà donc ce dernier point de vue sur notre bel océan Indien. Et c'est ainsi que s'arrête ce direct, hein, ici de côté de Saint-Gilles-Léo, Limberto, avec remise des clés donc, du lotissement Les Naïades. Un partenariat, entre autres, SHLMR, Mairie de Saint-Paul, TCO. Et si j'en oublie au passage, eh bien, qu'il m'en excuse, je parle bien sûr de ces nombreux partenaires.